Oui, elle est morte. Ma petite Lisa est morte. À cette simple phrase, j'ai senti la plaie se rouvrir en moi, et les larmes forcer les vannes que je croyais inébranlables, comme un naufrage intérieur. J'ai tout de suite identifié les responsables de cet effondrement. Les mots. Pour la première fois, je venais de dire que Lisa était morte. Ces mots n'étaient jamais sortis de ma bouche auparavant. Personne n'avait été là pour les entendre. Enfin, j'avais quelqu'un à qui les dire. Ils m'ont happé, fait basculer dans le gouffre de ma douleur. Pourtant, très vite, la sensation a changé. En même temps que le cataclysme s'amorçait la libération. La pesanteur écrasante s'allégeait. Dire sa mort avait tué un peu plus Lisa, mais aussi posé un pansement sur ma blessure. Les mots n'allaient pas me guérir. Il est des blessures d'amour dont on ne veut jamais guérir vraiment. Mais je m'étais sentie apaisée déjà, simplement en les prononçant. Avant ce jour, je n'avais compris que la force de la musique, pas celle des mots. Le pouvoir de la parole, celui des mots, je venais de réaliser que tous ces poncifs qui autrefois me faisaient moquer la sensiblerie des romans de gare ou des chansons à vendre étaient en fait des vérités toutes simples. Peut-on vraiment haïr sans avoir jamais crié sa haine ? Prend-on la réelle mesure de nos sentiments et de nos émotions si on ne les dit pas ? Assurément non. L'homme n'est intense que quand il parle. Il n'est véritable que lorsqu'il dit. La parole est la majuscule de l'homme. Ainsi, il m'est apparu plus impérieux encore que Lumière dû parler. Absolument. Pour son bonheur, pour traverser ses malheurs aussi. Il fallait qu'elle parle, pour vivre. I feel like I'm drowning.